Hello, bienvenue à vous sur ce bilan couture. Aujourd'hui, nous allons aborder ensemble toutes les réalisations que j'ai réalisées durant le mois d'avril. Donc il y a eu pas mal de petites choses, deux robes, un top, un pantalon. Alors principalement il s'agit de réalisations de patrons issus du magazine Fibre Mood. Comme je m'occupe d'animer les lives chez eux tous les jeudis à 14 h, c'est vrai que ça me fait déjà une pièce cousue par semaine. Ça suffit amplement à remplir ma garde-robe et mon petit cœur de couturière de joie. Donc c'est parti pour les présentations. Pour commencer, première réalisation issue du magazine Fibre Mood, il s'agit du pantalon Benita. J'ai pour l'instant pas trop cousu de pantalon, c'était mon troisième pantalon donc c'est pas énorme. Celui-là il est vraiment ultra accessible aux débutantes, il n'y a pas de braguette, il n'y a pas de poche, enfin c'est vraiment un pantalon super simple à réaliser. Pour être honnête avec vous, la première fois que je l'ai vu en photo sur le magazine Fibre Mood ou que j'ai vu le schéma technique, le dessin technique du modèle, je me suis pas dit waouh canon, je me suis plutôt dit bon bah on va le faire parce que c'est au programme, mais franchement pas sans sas. Et en fait quand je l'ai cousu, déjà il me plaisait de plus en plus à force de le coudre, et surtout quand je l'ai porté en fait il est d'un confort absolu et en même temps je le trouve stylé malgré tout, donc je regrette pas du tout de l'avoir cousu. Et comme quoi parfois c'est pas les pièces que l'on attend le plus de coudre qui nous vont le mieux et qu'on porte le plus par la suite. Donc si vous êtes à la recherche d'un patron de pantalon facile à réaliser, que c'est votre premier pantalon ou presque, il n'y a pas besoin d'un niveau de couture de dingue pour le réaliser, c'est vraiment tout simple. Donc lancez-vous. Alors juste pour vous montrer le modèle d'un peu plus proche, il s'agit d'un pantalon avec une ceinture élastique à la taille, c'est pour ça qu'il est vraiment super confortable. Le patron à la base propose, enfin les explications dans le livret suggèrent plutôt d'utiliser un tissu extensible de type jersey. Moi je l'ai réalisé dans une viscose dont je vous mettrai le lien dans la description box, elle vient de chez les Coupons de Saint-Pierre. Et en fait ça donne un côté un peu plus habillé au pantalon et je regrette pas du tout d'avoir utilisé ce tissu, c'est juste parfait. Donc vraiment rien de bien compliqué à réaliser et un vrai plaisir à porter. Donc je vous suggère vraiment de regarder de plus près le patron du pantalon Benita si vous êtes à la recherche d'un pantalon facile et confortable. Et donc, deuxième réalisation du mois d'avril, il s'agit d'une jupe issue des cahiers d'Artezane. Donc je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce nouveau format qu'a lancé Artezane ce mois-ci. Il s'agit d'une sorte de magazine avec des articles un peu plus de fond. Et également des patrons couture disponibles. Donc dans le premier numéro des cahiers d'Artezane qui s'appelle Mélancolie solaire, vous retrouverez trois patrons. Il y a le patron d'une jupe, la jupe Cézanne, la veste Pagnol et un top dont j'ai oublié le nom. J'ai eu la chance de lire le magazine en avant-première. Ce que j'ai vraiment aimé, c'est la qualité des articles. Il y a plein d'articles de fond sur la mode, il y a tout un article dédié à Jacques Mus, donc qui est un créateur si vous ne connaissez pas. Et donc j'ai trouvé que c'était enrichissant d'un point de vue culturel. J'ai eu l'impression d'apprendre plein de choses sur la mode, et le gros plus je trouve c'est que on vous suggère de modifier le patron par vous-même, on vous donne toutes les indications pour vraiment réaliser la jupe de vos rêves par rapport au patron de base. Donc la jupe Cézanne par exemple, on vous propose de réaliser une ceinture. Par exemple si vous connaissez Fanny de 13 Coquelicots, elle a réalisé la jupe Cézanne aussi avec une ceinture à nouer par dessus en suivant exactement les recommandations du cahier Artezane, et je trouve sa jupe magnifique, donc je vous conseille d'aller faire un tour sur son compte Instagram, je vous mets la photo juste là. Moi je suis partie un peu plus en freestyle sur ma ceinture à ajouter, mais j'ai suivi à peu près le même principe. J'avais une photo d'inspiration de chez Cézanne je crois, à moins que ce soit Sandro, je vais vous la remettre ici, que j'avais épinglée depuis un moment sur un moodboard de Pinterest, et je voulais réaliser un jour une ceinture de ce type, donc j'ai enfin pris le temps de le faire. Donc j'ai ajouté des broderies à la ceinture. Alors d'habitude pour les broderies je dessine tout vraiment très précisément. Là cette fois-ci je suis un peu partie en freestyle, mais malgré tout ça s'est plutôt bien passé, donc je suis contente. Et puis j'ai rajouté deux œillets. Je pense que ça aurait été plus élégant encore avec des œillets un peu plus gros, mais malheureusement je n'avais que ça en stock, donc je me suis contentée de ce que j'avais en stock. Alors pour la ceinture, si vous voulez faire la même, rien de bien compliqué. J'ai tout simplement découpé deux pièces identiques de ceinture, une pièce pour le dos, une pièce pour le devant. J'ai effectué mes broderies sur l'avant de la ceinture, j'ai thermocollé le dos. J'ai également à ce moment-là ajouté les œillets sur le devant de la ceinture, puis j'ai cousu endroit contre endroit.
J'ai retourné le tout parce que j'avais laissé un petit espace au dos en bas de la ceinture, puis j'ai fermé le trou que j'avais utilisé pour retourner en couture à la main. Donc voilà pour ma petite jupe Cézanne que j'adore. La seule question que je me pose, c'est est-ce que je vais la raccourcir un petit peu. Je ne sais pas encore si je vais la raccourcir ou pas. Alors on passe à la troisième réalisation du mois d'avril, il s'agit de la robe Charlotte. Charlotte pour le coup ça a été un gros coup de cœur dès le début. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai cousu le mois dernier une robe dans un tissu de la collection 1 de chez Stragier. J'ai réalisé une Mira, mais à la base dans ma tête ce que je voulais faire c'était Charlotte, mais sauf que le patron n'était pas encore sorti, je ne le connaissais pas et donc je ne pouvais pas, enfin j'ai pas des compétences en patronage assez bonnes pour pouvoir partir en freestyle total et me créer ma robe comme ça. Donc je me suis dit je vais partir, vu que le tissu me plaisait, je vais partir sur un patron simple que je connais bien, que je suis sûre de porter à 100% et c'est pour ça que j'avais réalisé Mira. Et à la base je voulais vraiment une robe cache-cœur avec plein de froufrous, je trouvais qu'avec le tissu de la collection 1 ça aurait été parfait. Donc ce patron n'existait pas, j'ai fait Mira et quand 2 semaines plus tard on m'a dit c'est Charlotte, le patron gratuit de chez Fibre Mood, j'ai sauté au plafond parce que vraiment c'est le type de robe que j'adore, que je porte très facilement et que je trouve super sympa à réaliser. Donc comme je n'avais plus mon tissu de la collection 1 de chez Stragier, j'ai cherché un autre tissu coup de cœur dans ma tête et ça faisait un moment en fait que j'étais fan, enfin je suis fan depuis assez longtemps de Riffle Paper Co. J'adore leur graphisme, j'adore leur papeterie, donc c'est vrai que j'avais déjà craqué pour de la papeterie, mais leurs tissus sont quand même assez onéreux. Donc j'avais pour l'instant laissé ça de côté et j'avais été raisonnable. Mais le confinement aidant et que je n'avais pas à dépenser énormément d'argent jusqu'à présent dans mes tissus durant tout le confinement, je me suis dit allez je craque, je vais à ma mercerie de quartier, le Lièvre Blanc, et je m'achète la quantité nécessaire pour me faire Charlotte. Donc Charlotte c'est une robe qui demande quand même pas mal de tissus, comptez au moins 2,50 m voire 3 m. Moi j'ai fait les manches courtes donc j'ai réussi à tout faire tenir dans 2,50 m, mais c'est vrai qu'il vaut mieux compter un peu plus 3 m si vous voulez suivre les manches 3/4 du patron. C'est un patron qui ne demande aucune grande technicité, mais par contre il faut quand même être assez à l'aise en couture parce qu'il y a un ourlet très long à réaliser sur tout le bord des froufrous, et donc si on n'est pas à l'aise en couture on peut vite se décourager devant cet ourlet et c'est quand même dommage d'avoir un ourlet pas net sur Charlotte parce que bah, on va voir que ça si c'est mal réalisé. Mais sinon, aucune grande difficulté pour réaliser ce patron. Je trouve qu'il taille normalement parce qu'on m'a posé pas mal de fois la question. Moi généralement j'achète du 38 dans le commerce et je couds. Enfin en général ça correspond à du 38 et là mes mensurations correspondaient à un 38 chez Fibre Mood, j'ai donc coupé tout en taille 38, elle tombe parfaitement et puis ce tissu, enfin voilà c'est un énorme coup de cœur donc je suis ravie de l'avoir utilisé pour une robe que j'apprécie. Donc voilà ma petite Charlotte que j'adore, donc c'est une robe cache-cœur, j'avais mis une petite pince ici, une robe cache-cœur avec une ceinture sur le côté et surtout tous les froufrous sur l'avant de la robe qui lui donne son charme et qui la rend super belle à mes yeux. Voilà pour Charlotte. Alors concernant le tissu Riffle Paper Co, parce qu'on m'a beaucoup demandé, il s'agit d'une rayonne de coton. Alors j'ai cherché partout qu'est-ce que voulait dire exactement une rayonne coton. Moi j'ai retrouvé des informations que sur les rayonnes viscoses, donc je suis à la recherche d'informations. Si vous en avez sur que signifie exactement être une rayonne, je veux bien la voir. Mais en tout cas c'est vraiment un tissu d'une super qualité, ça a beau être un coton, il est ultra fluide, ultra souple, ultra doux au toucher. Un peu comme un Liberty ou comme le tissu de la collection 1 de chez Stragier, vous savez c'est des cotons mais qui sont tellement souples qu'ils ressemblent à une viscose presque. Donc c'est parfait pour réaliser Charlotte. Charlotte vous pouvez la réaliser d'ailleurs dans n'importe quelle viscose. Je vous déconseille de prendre un coton trop épais, sinon vous n'aurez pas ce côté fluide et sympathique des froufrous devant. Alors quatrième réalisation, il s'agit du top Norma. C'est un patron qui m'a tout de suite plu, je le trouvais simple, efficace, mais j'avais pas forcément envie de le coudre puisqu'il ressemblait pas mal à la blouse ambre de chez Lénaline Pattern que j'avais déjà cousu récemment.
Donc la blouse ambre, elle a les manches encore plus bouffantes et encore un peu plus tombantes, ce qui lui donne, je trouve, un côté plus stylé. Il y a des nœuds aussi au bout des manches, donc je trouve ça ultra stylé. Par contre, au quotidien, c'est un peu moins pratique à porter. Enfin, je vois par exemple quand je donne le bain à Baby O, à chaque fois que je porte la blouse ambre, je ressors, j'ai les manches trempées parce que j'ai les coudes qui tremblent, qui trempent dans le bain. Enfin voilà, c'est moins pratique à porter au quotidien si vous êtes jeune maman, alors que la blouse ambre, en fait, j'arrête pas de la porter parce que ça sur un jean, ça y est, vous êtes habillé et c'est ultra simple à porter. Pour coudre ce top, j'ai utilisé un twill de chez Stragier qui s'appelle Léo Rose Saumon. Il existe aussi en bleu ciel. Moi, j'adore cet imprimé un peu décalé léopard et je trouvais qu'avec Norma et son style un peu années 90, ça irait très bien. Donc si vous êtes un peu grande, n'hésitez pas à rajouter une dizaine de centimètres de hauteur à Norma parce que c'est un top qui est un peu crop top. Donc c'est idéal pour porter avec des jeans taille haute si vous en avez, mais si vous avez l'habitude de porter plutôt des jeans taille basse ou si vous aimez rentrer vos chemisiers dans un pantalon, je vous conseille de rallonger Norma d'une dizaine, enfin de 5 à 10 centimètres, ça dépend de votre taille. Moi je fais 1m64 et je le porte avec des pantalons taille haute et j'ai eu aucun besoin de le rallonger et je le trouve génial comme ça. Je trouve que c'est ce qui crée aussi du charme à ce patron et qui lui donne un petit côté moderne et sympa. Alors pour Norma, je le voyais avec pas mal de petits boutons tout du long parce que j'aurais trouvé ça sympathique, seulement c'est pareil, j'avais pas grand chose en stock. Je vous ai demandé parce que j'hésitais, je savais pas quel bouton mettre avec ce tissu et finalement vous avez voté pour les boutons de l'atelier Brunette que je trouvais aussi canon et je trouvais qu'ils allaient vraiment super bien avec ce tissu. Malheureusement j'en avais plus que 3 en stock, donc c'est la raison pour laquelle j'hésitais et comme j'avais pas forcément envie de passer commande maintenant et que j'étais pas sûre que mes boutons arrivent rapidement et que j'avais quand même envie de porter mon top, finalement je me suis décidée pour 3 boutons, donc 3 boutonnières, 3 boutons. Et en fait je suis super contente d'avoir mis que 3 boutons parce que c'est pareil, je trouve que ça donne un style supplémentaire à cette blouse, même si je pense qu'avec plein de petits boutons ça peut être aussi très joli. Alors pour vous montrer Norma d'un peu plus près, voilà ce que ça donne. Donc il y a une petite parmenture tout du long du décolleté et de la patte de boutonnage. Donc comme je vous disais, il est assez court. Les finitions proposées par Fibremood sont comme toujours simples et efficaces. Je trouve que ça fait des choses très propres à l'intérieur. Bon, il me reste encore des fils à couper, il ne faudra pas m'en tenir rigueur. Et voilà, je l'adore. Il y a des petits poignets aux manches. C'est simple, efficace comme je vous disais, j'adore la porter parce que c'est agréable à porter sur un jean et ça fait tout de suite stylé sans avoir fait énormément d'efforts. Et donc enfin pour terminer, ma robe Mira que vous admirez depuis le début de cette vidéo. Donc si vous me suivez un peu sur Instagram ou sur YouTube, vous savez sans doute que Mira c'est un de mes patrons préférés de tous les temps. C'est déjà ma 5e réalisation, à chaque fois je faisais un twist parce que j'aimais bien modifier les choses. D'ailleurs je vous conseille de regarder ma vidéo comment modifier rapidement Mira. Si vous le souhaitez, ça vous donnera 2-3 indications sur comment j'ai modifié mes précédentes Mira. Cette fois-ci, donc une fois n'est pas coutume, j'ai respecté le patron à la lettre du début jusqu'à la fin. Donc j'ai réalisé des manches 3/4, j'ai réalisé les 3 volants et tout ça dans un magnifique tissu que j'adore de chez Mind the Maker. Donc c'est un fabricant de tissus danois. Ils ont 3 gammes ou 3 sous-marques, je ne sais pas exactement quel terme utiliser, et Mind the Maker font vraiment des superbes viscoses. Donc la mienne s'appelle Mini Léo Rose Poudré, je l'ai trouvée sur un chat sur un fil. Et je la trouve canon et super agréable à porter. Alors seule modification que j'ai apportée au patron tout de même, c'est que j'ai rallongé chaque volant de 2 cm. Comme je vous disais dans ma précédente vidéo, la robe Mira elle taille assez court. Même moi qui suis petite, je trouve que parfois c'est vite olé olé. Donc ce que je vous conseille c'est de rallonger les volants de 2 cm pour être à l'aise. Et puis si vous êtes grande, n'hésitez pas à rallonger encore un peu plus. Je sais que certaines personnes aussi préfèrent avoir le buste un peu plus bas, donc vous pouvez également rallonger la pièce de buste si vous souhaitez. Moi pour le coup je ne l'ai pas rallongé et je trouve ça sympathique quand même. Pour moi l'important c'est que ça tombe quand même en dessous des seins et c'est le cas ici, donc j'aime bien comme ça. Donc le patron de base c'est une encolure ronde et une goutte dans le dos avec un petit... Ah bah je l'ai pas attaché. Au bout de 20 minutes de vidéo, je me rends compte que je ne l'ai pas attaché. Donc c'est le patron Mira, c'est une encolure ronde avec une petite goutte dans le dos et une agrafe ou un bouton.
Donc voilà, rien de bien compliqué. Si vous ne savez pas la coudre et que vous voulez revoir le live, je sais qu'il sera bientôt disponible sur le site de Fibremood. Donc c'est pareil, je vous remets le lien dans la description box vers tous les lives couture si vous souhaitez les regarder de nouveau. C'est le genre de robe que moi j'adore porter, que je trouve ultra simple à porter au quotidien, et c'est bien pour ça que j'étais contente d'en faire une 5e, enfin puis c'est bien pour ça qu'il y en a déjà eu 4 avant celle-ci. Et dernière réalisation du mois d'avril que je peux pas vous présenter ici parce qu'elle est au sale, mais je l'adore, je la portais hier ou avant-hier. Il s'agit de la chemise de mon papa que j'ai upcyclée. J'ai mis le tutoriel sur mon compte Instagram. Pareil, je vous remets le lien dans la description box. Il s'agit d'un upcycling vraiment tout simple à faire. En 2 heures de couture, vous pouvez vous retrouver avec un joli top, et surtout ça permet de réutiliser une chemise dont le col est abîmé par exemple. Donc si vous n'avez pas de tissu, plus de tissu à cause du confinement, j'espère que vous arriverez à trouver dans la garde-robe de votre papa ou de votre mari une vieille chemise dont le col est limé par exemple, mais le reste du tissu est joli. Ça sera l'occasion de vous coudre un nouveau petit top assez facilement et presque sans frais. Donc le but de l'upcycling, c'est vraiment de réutiliser au maximum toutes les pièces déjà terminées et cousues de la chemise. C'est pour ça que j'ai réutilisé les poignets en poignée de manche et que j'ai utilisé la patte de boutonnage pour le dos du top. Donc vraiment c'est tout simple et sans mentir, en 2 heures de temps ça sera fait. Vraiment encore merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Moi ça me fait super plaisir de développer ma chaîne YouTube. Je suis très contente de travailler un peu plus sous ce format parce que je trouve ça plus interactif. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à vous abonner à ma chaîne YouTube parce que ça compte énormément pour moi. Ça me permet de savoir que mes vidéos vous plaisent et vous intéressent. Je vous souhaite une excellente journée et à très vite sur Instagram ou sur YouTube.